Bonjour à toutes et tous, je vous propose aujourd'hui une petite vidéo concernant la création de boucles au format Apple Loops. Alors, le format Apple Loops est bien spécifique à Apple. Il a été créé pour fonctionner de concert avec notre logiciel préféré et présente certains avantages comme la facilité d'utilisation. Ce format contient des données liées au pitch, la hauteur de note, mais aussi au tempo. Il n'est pas compressé, donc sans perte, et sa qualité est similaire au format Wave. Ce format embarque aussi des métadonnées, aussi appelées tags, comme le genre, la tonalité, la signature rythmique, etc. etc. Mais fut un temps, la création d'Apple Loops était beaucoup plus compliquée qu'aujourd'hui. Apple avait d'ailleurs édité un utilitaire externe appelé Apple Loops Utility, lequel était pour beaucoup assez complexe à utiliser, ce qui obligeait l'utilisateur à sortir de Logic, ce qui n'était vraiment pas terrible niveau workflow. Mais avec Logic Pro 10, Apple a corrigé le tir et de fort belle manière. Adieu l'utilitaire externe et bonjour la simplicité. Mais regardons la chose plus en détail. J'ai enregistré ici une petite ligne de basse. Nous allons utiliser cette boucle pour créer donc notre Apple Loops. Pour ce faire, et après avoir édité si besoin votre audio, il vous suffira de faire un clic droit sur votre fichier, clic droit, d'aller sur l'option exporter, puis de sélectionner l'option ajouter à la bibliothèque de boucles. Immédiatement, une fenêtre apparaît et vous permettra de renseigner différents éléments. On va ici donner un nom. Je vais conserver le nom de ma piste. On va choisir le type. Ici, c'est une boucle, mais on aurait pu très bien considérer que c'était un one-shot. Choisir le mode, majeur, mineur, etc. Ici, je vais mettre mineur. Mon genre, ici c'est plutôt une boucle de basse de musique électronique, donc je vais choisir électronique. La description de mon instrument, c'est une basse synthé, de type solo, et je clique sur créer. Chose très pratique, vous pourrez désormais retrouver votre boucle dans l'onglet réservé aux boucles de Logic juste ici. Notez que votre fichier a été classé, on dit aussi indexé, de manière à ce que vous puissiez le retrouver facilement en fonction de différents critères, les critères que vous aurez renseignés, mais aussi en faisant une recherche à partir de son nom. Ici par exemple, si je tape le nom de ma boucle, basse, on voit que j'ai mon Apple Loops ici, basse synthé, basse synth qui apparaît. Mais je peux aussi, via les métadonnées, retrouver ma boucle en cliquant ici sur basse synthé et on voit que ici je retrouve mon Apple Loops. Si vous avez une quantité de samples en stock, les convertir en Apple Loops serait sûrement une très bonne idée afin de pouvoir les utiliser facilement dans votre outil préféré par exemple. Voilà pour ce petit tuto, j'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.